Bon après-midi à tous. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation à ce webinaire d'information sur les petites subventions de WELI. Vous allez nous entendre dire WELI pendant cette présentation qui fait référence au Wetland Link International. Voilà, avec moi, j'ai mon collègue Connor Walsh qui est responsable du programme d'engagement international. Nous allons aujourd'hui vous expliquer de quoi il s'agit et de c'est quoi les étapes pour pouvoir appliquer à cette subvention. Sans plus attendre, je vais partager mon écran et commencer la présentation. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme des petites subventions, l'appel à proposition qui est déjà ouvert et qui va se terminer en septembre, et comment postuler et comment les candidatures vont être évaluées. Mais avant de passer au détail, je vais inviter mon collègue Connor qui va nous donner un aperçu sur le programme. Bonjour à tous et à toutes. Veuillez m'excuser mon français un peu rudimentaire. Je ne prendrai la parole que pendant 3 diapos avant de vous redonner la parole à Séné, ce qui peut mettre une communication plus claire qu'en ce moment. Moi, je travaille au sein de réseau Welly et j'ai contribué à la mise en place de ces petites subventions en 2023. Ces subventions sont destinées à des projets de CESP, de communication, éducation, participation et sensibilisation euh, liés aux zones humides. Plus que de la recherche individuelle ou la gestion d'habitat, nous souhaitons que vous impliquiez les communautés. Cette année, nous proposons des subventions pouvant aller jusqu'à 4000 livres sterling pour un enveloppe totale de 32 000 livres sterling grâce au généreux soutien de notre donateur Eversheds Sutherland. Au cours des prochaines diapos, nous vous expliquerons qui peut postuler, quelles activités sont éligibles et comment soumettre un dossier de candidature convaincant. Pour vous donner une idée du contexte, le WELI est un réseau rassemblement environ 350 centres des zones humides à travers le monde. Nous sommes indépendants de la Convention de Ramsar sur les zones humides, nous contribuons à ces mises en œuvre et travaillons en bonne collaboration avec le secrétariat de la Convention. Nous produisons de nombreux supports en anglais, en français et en espagnol. Notre site web est également disponible en arabe et en chinois. Mon employeur, une association caritative britannique dédiée aux zones humides, appelée WWT, donc il soutient le WELI dans toutes ses activités au profit de nos collègues du monde entier travaillent dans le domaine des zones humides. Enfin, grâce au soutien d'Evershad Sutherland et de notre équipe chargée de l'engagement international et de la collecte de fonds, nous sommes en mesure de continuer à développer et renforcer année après année notre programme de petites subventions. Au cours des 3 dernières années, le programme de petites subventions de Wally a aidé un nombre croissant de centres dédiés aux zones humides à mener à bien des projets d'éducation, de communication, de sensibilisation à travers le monde. Nos membres, euh, nos membres ont manifesté chaque année un fort intérêt pour ce programme avec entre 24 et 31 candidatures par an. Et nous avons pu financer entre 7 et 12 projets en fonction de fonds disponibles. Ce qui est particulièrement encourageant, c'est l'impact croissant de ces projets. Au total, ils ont touché plus de 78 000 personnes au cours des 2 premières années. Et cette année, nous avons atteint environ 52 000 bénéficiaires supplémentaires. Ces chiffres montrent des subventions relativement Ce chiffre montrant que des subventions relativement modestes peuvent avoir un impact
grand et en soutenant des initiatives locales qui mobilisent les communautés, sensibilisent le public et contribuent à la conservation des zones humides. Et ça n'est à toi. Merci beaucoup, Connor. Maintenant, merci. Et maintenant, on va voir ensemble qui peut en fait déposer une candidature. D'abord, les membres du ELI, du réseau dont on a parlé, dont Connor a parlé tout à l'heure avec les 350 membres. Ensuite, les partenaires entre les membres du ELI et les petits groupes locaux. Les candidats, on peut aussi accepter des candidatures qui soient soumises par une organisation membre de Willy et non pas par des personnes à titre individuel. C'est-à-dire, une personne peut être membre du réseau, mais pour soumettre un projet à notre programme de petite subvention, il faudra que ça passe par une organisation parce qu'on on peut pas envoyer les financements sur des comptes individuels. Maintenant, qui peut adhérer au réseau Atlantic International, le réseau WELI? D'abord, les centres dédiés aux zones humides, les réserves naturelles et les aires protégées, les organisations non gouvernementales, les eaux et les jardins botaniques disposant de zones humides, les centres d'éducation à l'environnement, les organismes publics ou toute organisation, tout groupe, même une personne impliquée dans les activités d'éducation relatives aux zones humides. Si vous souhaitez rejoindre ce réseau, euh, veuillez noter l'adresse en bas de l'écran et nous vous aiderons tout le long du processus, bien sûr. Maintenant, quelles sont les activités qui sont éligibles? Quand on dit, vous allez nous entendre dire beaucoup CEPA, mais CEPA, c'est le mot anglais de CESP qui fait référence à la communication, éducation, participation, renforcement des capacités et sensibilisation. Toutes les activités qui se rapportent à ces axes sont éligibles pour cet appel. C'est-à-dire, par exemple, en communication, les sites web, les lettres d'information, les campagnes de sensibilisation, tout ce qui est programme scolaire, sorties, tout ce qu'on appelle citizen science ou sciences participatives, et les groupes communautaires, les formations, les séminaires, les festivals, les activités qui comprennent aussi la Journée mondiale des zones humides, etc. Maintenant, quels sont les coûts qui sont éligibles? Les déplacements, l'achat d'équipements, les prestataires, avoir un sous-traitant, un consultant au cours du projet, des réunions, tout ce qui se rapporte au coût des réunions, comme par exemple l'hébergement, les repas, la location de matériel, la location de la salle, etc. La production de supports et de livrables, par exemple édition et impression de leaflets ou de brochures, production de vidéos, développement de sites web. Et il est seulement prévu qu'il faut avoir juste 10% de budget imprévu, du budget total, bien sûr. Maintenant, quelles sont les dates clés à retenir? D'abord, il y a la date limite de dépôt des candidatures qui est le 8 septembre 2026. On va informer les candidats aux alentours du 3 novembre. Ensuite, le versement des petites subventions se fera aussi à partir du 3 novembre. Il y aura la mise en œuvre du projet qui sera, par contre, elle, du 1er décembre 2026 jusqu'au 31 mars 2027 et la date limite de remise du rapport qui sera le 30 avril 2027. Ensuite, nous, à notre tour, nous allons rapporter à notre bailleur et nous devons envoyer ce rapport aux alentours du 31 mai 2027. Maintenant, comment déposer votre candidature? Les informations essentielles, on peut les retrouver bien sûr sur la page de Eli, www.wwt.org.uk, dans la section Small Grant. Il faut bien lire les lignes directrices parce qu'elles ont été mises à jour cette année. Il faut bien sûr présenter un projet réaliste, aller droit au but et bien sûr prévoir le rapport final, c'est-à-dire commencer déjà d'abord à. Bien sûr, on va partager avec vous tout ce qui est template et tout ce qui est des exemples de rapports. Comme ça, vous pouvez écrire un bon rapport à la fin. Mais nous vous conseillons de déjà commencer dès le début du projet à penser à comment articuler votre rapport. Et bien sûr, pour toute question, nous sommes disponibles, Connor et moi, pour répondre à toutes les questions sur cette adresse mail. Maintenant,
Vous, en fait, de votre part, vous allez présenter, et vous avez tous ces informations sur le site web. Vous allez présenter un résumé, une préposition de projet, plus une lettre officielle qui devra être signée par une personne représentante qui est le représentant officiel de votre organisation. J'ai une petite vidéo qui vous montre en fait comment remplir le formulaire. Enfin, je vais passer rapidement le formulaire pour vous montrer de quoi il s'agit. Donc, il est très facile à remplir avec une limitation de caractères par section, plus la lettre officielle dont j'ai parlé tout à l'heure. Oups, pardon. Donc voilà, maintenant, après avoir déposé votre candidature, nous allons, Connor et moi, passer vos candidatures à l'évaluation, à l'étape d'évaluation, mais on voulait partager avec vous, en fait, les critères d'évaluation, les critères que nous utilisons pour évaluer les projets. D'abord, il faut que les projets respectent le calendrier. Comme on a dit tout à l'heure, du coup, le projet doit être entre le 1er décembre 2026 et 31 mars 2027. Il peut faire partie, c'est-à-dire ça peut faire partie d'un grand projet, c'est-à-dire vous voulez faire des activités, mais qui se lient à un autre projet, mais la période du reporting de notre projet devrait être autour de cette période. Ensuite, la pertinence, bien sûr, par rapport à l'aspect CESP, ou ce qu'on appelle communément CEPA, c'est-à-dire comme contribution à la communication, renforcement des capacités, éducation, participation et sensibilisation. Il faut qu'il ait un potentiel de réplication, c'est-à-dire, bien sûr, on est conscient qu'il y a différents contextes, différentes conditions, mais il serait préférable qu'il inspire d'autres membres du réseau ELI. Il faut qu'il soit bien sûr réaliste, c'est-à-dire voilà, on peut pas proposer une construction enfin, il faut que ce soit des choses qui soient quand même réalistes avec le coût, la durée du projet. Il faut que ça soit innovant et original, c'est-à-dire qu'il ait un peu de créativité, qu'il n'y a pas de redondance et de répétition d'autres initiatives existantes. Bien sûr, la durabilité, c'est-à-dire que l'impact du projet soit pas seulement pendant le projet, mais qu'il soit à durée plus importante que le projet, c'est-à-dire s'il y a production de matériel qui peuvent être utilisés dans d'autres initiatives, nous engageons ce type d'approche. Bien sûr, il faut qu'il engage avec le public cible, c'est-à-dire on a le public qui sont les jeunes, mais aussi on encourage les partenariats. Pour garantir la durabilité, bien sûr, il faudrait avoir une solidité et pertinence de collaboration. Et bien sûr, l'impact et l'efficacité, c'est-à-dire voilà, avoir un nombre clair, savoir où on veut aller avec ce projet, c'est-à-dire le nombre de bénéficiaires qu'on veut toucher, l'engagement qu'on veut générer, etc. Maintenant, voilà, nous avons voulu aussi mettre l'accent sur le fait que on évalue aussi le projet et on essaie au maximum d'avoir une représentativité géographique pour bien sûr faire bénéficier le maximum de nos membres de cette bourse. Et comme tout à l'heure, je l'avais dit, les fonds doivent être versés sur un compte bancaire au nom de l'organisation. Donc ça, c'est très important pour faciliter les processus. Et aussi, il faut que l'organisation doit être légalement autorisée à recevoir des financements étrangers. Connor, à toi. À moi, ok. Donc, une fois votre projet sélectionné, vous devrez respecter quelques engagements simples afin de nous aider à promouvoir votre travail et à suivre son avancement. Nous vous enverrons une convention de subvention, document dans lequel vous devrez indiquer les coordonnées bancaires et de votre organisation, ainsi que les principaux éléments que nous financerons. Une fois le projet lancé, nous vous demanderons un bref résumé du projet ainsi que quelques photos
que nous pourrons utiliser à des fins de communication et de promotion. Au cours des 2 premiers mois, nous vous demanderons de rédiger un court article de blog pour faire part de vos premiers progrès. Au cours du projet, nous vous demanderons de participer à une réunion en ligne dédiée aux petites subventions. Nous vous encourageons également à rejoindre le Welly Boots Exchange. C'est une initiative d'apprentissage entre pairs en ligne qui permettent de nouer des liens et d'apprendre des autres membres. Enfin, à la fin du projet, vous devrez nous soumettre votre rapport d'impact final avant le 30 avril 2027. Nous serons stricts sur ce point. Nous partageons des modèles avec vous pour toutes ces étapes. C'est net. Euh, Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous ce webinaire d'information. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions par notre email. Merci beaucoup.